أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné encore ce laps de temps pour pouvoir nous entretenir ensemble sur l'un des sujets les plus capitaux de l'islam. Notamment, bien avant cela, nous tenons à nous excuser auprès de vous par rapport à un désagrément, vu le programme bien établi, mais qui a été vers la fin changé selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, normalement, vous deviez nous suivre ensemble avec le débat avec le grand frère protestant sur notamment est-ce que Jésus-Christ a-t-il été crucifié, oui ou non, selon le Coran et puis selon la Bible. Donc, de ce fait, on a essayé de se joindre sur Facebook et sur l'écran, mais cela ne passe pas. Donc, depuis hier, nous avions fait des essais et du coup, avec cette panne technique, le débat ne pourra pas avoir lieu compte tenu de cette panne technique. Et là, ce n'est pas à notre niveau, mais c'est au niveau de Facebook, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour cette excuse, même de la part du grand frère aussi, lui aussi vous demande des excuses, de la part de toute la Oumma islamique, nous demandons des excuses à la communauté chrétienne aussi, et pour tous ceux qui ont pris part de ce rendez-vous, ils seront déçus de ne pas avoir ce soir ce débat houleux, voire un débat du siècle, parce que c'est l'un des points les plus radicaux entre le christianisme et puis l'islam. Et à savoir si Isa a-t-il été crucifié ou pas. Bon, mais néanmoins, ce que nous avons à vous communiquer, c'est que, Inch'Allah, vous allez nous suivre. Nous allons faire le nouveau programme entre lui et moi. Et Inch'Allah, avec le nouveau programme, nous vous annoncerons la suite du programme. C'est-à-dire, nous allons essayer de passer sur une autre application qu'on appelle Zoom Meeting. C'est-à-dire, c'est une application que vous verrez très bientôt, que nous allons vous communiquer, Inch'Allah, sur Facebook. Cette application, quand vous l'aurez, vous allez télécharger d'abord Zoom dans Play Store. Vous allez télécharger Zoom Meeting. Je vous enverrai le lien. Et dès que vous aurez ce lien, vous allez garder ce lien. Et au moment opportun où nous allons vous lancer maintenant le débat en cours, là, tout le monde va se connecter sur cette application. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Inch'Allah. Donc, à partir de cette application, vous allez pouvoir nous suivre en direct. Et ce ne sera plus sur Facebook. Mais c'est-à-dire, le rendez-vous du débat, moi, je vais vous envoyer un code. Dans ce code, vous allez garder ce code bien copié. Et le jour du débat, je vous enverrai aussi, comment dirais-je, la date aussi. Donc, l'heure, tout. Donc, à ce moment, vous allez seulement copier et puis coller. Donc, si vous entrez dans Zoom, vous copiez et puis vous collez. Et paf, vous êtes relié à la conférence. Donc, comme je me suis excusé, la Oumma islamique s'est excusée, le grand frère s'est excusé. Et alhamdulillah, on pense que ce n'est pas la fin du monde. Ou soit lui-même, il va se déplacer, il sera chez moi ici au pays. Nous allons faire le débat plus librement dans une grande salle avec des participants, bien sûr, où nous allons faire par cette méthode-là qui va nous tous nous arranger, Inch'Allah. Qui sait, peut-être que même avec ce débat, nous allons pouvoir inviter d'autres personnes aussi à l'écran, juste pour suivre, ou bien soit pour être le moniteur du débat. Et cela va se préparer, Inch'Allah. Mais néanmoins, bon, je ne vais pas vous retenir et partir les mains vides, ou vous aussi vous allez partir les mains vides. Donc j'ai tenu à m'entretenir avec vous sur un sujet très important, Inch'Allah, juste pour m'excuser
ce sujet, ça concerne l'islam et puis le christianisme. Bon, quel est le sujet? Le sujet, c'est que souvent, on nous raconte qu'il y a des femmes qui sont réservées dans le paradis pour les musulmans, c'est-à-dire à savoir les houris. On voit que les houris, selon, je sais pas, selon les rumeurs, on a souvent tendance à dire que les houris, les femmes entre guillemets, sont réservées pour les hommes musulmans dans le paradis. Est-ce vrai ou faux? Nous vous le rappelons tout d'abord que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Haza basayyiru linas wa hudan wa rahmatu liqawmin yuqinun. Allah dit que c'est le Coran qui est la source de clarté pour les humains, pour les hommes. Donc, pour tout savoir sur l'islam, il faut consulter le Coran. Pour tout connaître sur l'islam, il faut consulter le Coran. Pour connaître comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il manifeste ou ses recommandations ici, c'est-à-dire tout ce qui vient de la volonté d'Allah, il faut toujours interroger le Coran Karim. Donc, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire oui, il y aura des houris dans le paradis ou pas, mais c'est de rentrer dans le Coran avec vous ensemble et nous allons étudier pour voir si réellement il y a des femmes qui sont réservées aux hommes musulmans dans le paradis. Parce que cette histoire ou cette rumeur ou ce malentendu est malheureusement hanté l'esprit des humains, que ce soit des musulmans ou que ce soit des chrétiens, à savoir comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut réserver un si grand nombre de femmes aux hommes musulmans dans le paradis. Donc on se pose des questions, mais malheureusement on reçoit des réponses islamiques qui sont moins satisfaisantes, des réponses d'ailleurs des fois greffées à la malhonnêteté intellectuelle de certains musulmans, entre guillemets, savants. Donc nous allons consulter le Coran pour voir ce qu'il y en est, vrai ou faux. Bon, d'abord, nous allons rentrer dans la sourate 43, verset 70. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Bismillahirrahmanirrahim. Idkhulu jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Idkhulu jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Ici, Allah dit, entrez dans le paradis, vous et vos épouses. Dans la tradition, on met épouse. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand nous allons rentrer en profondeur de ce que dit le mot azwajukum, vous verrez que ce n'est pas obligatoirement vos épouses. Là, je vous préviens, parce que ceux qui lisent l'arabe, ceux qui comprennent l'arabe, ils vont se dire, mais des épouses azwajukum. Mais quand nous allons rentrer au plus profond du texte, vous verrez que ce n'est pas obligatoirement azwajukum. Pourquoi? Quand Allah dit entrer, idkhulu jannata, entrer dans le paradis, il y a des hommes qui vont entrer dans le paradis et puis les femmes aussi qui vont entrer dans le paradis. Mais si vous pensez que c'est uniquement des hommes dont dit Allah subhanahu wa ta'ala entrer au paradis, c'est-à-dire si vous pensez que Allah s'adresse uniquement aux hommes, c'est qu'il y a l'exclusion de la femme qui est là, qui est d'ailleurs inique, c'est-à-dire injuste. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc ici, il est question de azwajukum, ça avait dit couple. Couple. Ce n'est pas uniquement des mariés, c'est-à-dire couple. Bon, dans le premier sens ici, on comprend que l'homme et puis la femme, là c'est clair. J'essaie un peu, parce que ce que je vais vous dire, c'est que quand on fait aujourd'hui l'explication coranique, c'est trop technique tellement pour beaucoup de musulmans qui n'arrivent pas à comprendre. Mais quand on lit un hadith ou bien quelqu'un il fait une fatwa, il dit ce qu'il veut, là on comprend plus facilement. Mais quand on rentre dans le Coran, pour que nous prenions la peine de mieux écouter le Coran, l'étudier, avec le manque de temps, on n'arrive pas à comprendre. Donc, j'invite tout le monde à prendre de la patience pour pouvoir comprendre ce texte coranique. Donc, ici, il est dit, entrez au paradis, vous et vos époux, vous y serez fêtés. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala dit, entrez au paradis, vous et vos époux, ça veut dire que non, l'homme entrera au paradis avec sa femme, n'est-ce pas? Maintenant, la question à se poser, c'est que si elle n'est pas admise au paradis, pourquoi est-ce que l'homme va rentrer avec elle? Jamais. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul ne portera le fardeau d'autrui. Ouais, dans le Coran, encore, Allah dit que vous êtes responsable de vous-même. Donc, si la femme n'a pas les points pour entrer dans le paradis, elle ne peut pas rentrer dans le paradis ensemble parce que l'homme doit rentrer dans le paradis ensemble. Non. Donc déjà à ce point,
Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que l'homme entre dans le paradis avec sa femme, qui est pieuse et admise. Donc, ce qui prouve que c'est avec elle qu'il va rester dans le paradis. Ça, c'est le premier sens, c'est la première explication, c'est la première vision que nous pouvons comprendre, Inch'Allah. Maintenant, nous allons poursuivre la lecture dans la sourate 56, oui, sourate 56, verset 61. Voilà. Dans la sourate 56, verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala dit: de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va vous remplacer, c'est-à-dire de vous remplacer par vos semblables. Par vos semblables comment? Pourquoi est-ce que le mot utilisé c'est semblable? C'est-à-dire les épouses avec lesquelles nous allons rentrer dans le paradis, ce sont ces mêmes épouses-là. Mais qu'Allah va remplacer par quoi? Par d'autres formes, par la façon dont vous allez les voir, qui va vous plaire. C'est-à-dire, la femme, elle est ici, elle est vieille. Elle a, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, une femme qui a fait des enfants, voilà, elle est plus jeune. Mais une fois dans le paradis, elle va prendre quoi? Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous voyez la partie là? Donc, ça prouve que la même femme qui va entrer dans le paradis avec l'homme, c'est elle aussi qui va prendre quoi? Une transformation que nous allons voir plus loin, Inch'Allah. La raison pour laquelle je vous ai dit de bien sûr ce que raconte le noble Coran. Bon, nous allons voir aussi dans la sourate 56, voilà, sourate 56, verset 35 à 36. Dans la sourate 56, verset 35 à 36, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est de lire la version arabe. Allah dit, Inna ansha'nahunna ansha'na. Ouais, Inna ansha'nahunna insha'a. Et pour ceux qui parlent arabe, pour ceux qui comprennent l'arabe, je ne sais pas comment, raison pour laquelle il dit que cette étude est très 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 difficile pour ceux qui ne lisent pas le Coran arabe, c'est très 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 difficile, parce que c'est très difficile, oui. Je vais relire le verset. Inna ansha'nahunna insha'a. Ici dans la tradition, la façon dont le traducteur il traduit un peu à la portée de lecteur faible. Il dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Mais si quand vous lisez le texte, Inna ansha'nahunna insha'a, si vous lisez le texte, Allah dit, bon, en bas il dit, faja'nahunna abkara. Et quand Allah dit faja'nahunna, ça veut dire, c'est pas qu'elle a, plutôt, je m'excuse, c'est pas que Allah a créé de nouvelles femmes, non. Faja'nahunna. Quand Allah dit faja'na, c'est que la chose existe, Allah a fait de ça une autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Wajannabna Maryama, wajannabna Maryama, wajannabna Maryama. Quand Allah dit c'est trop difficile, c'est trop difficile pour ceux qui ne lisent pas l'arabe. Ou bien, bon, c'est pas obligatoire, même si tu comprends l'arabe, tu ne peux pas. Oui. Quand Allah dit faja'nahun, ça veut dire la chose existe, c'est-à-dire les femmes elles existent. Maintenant, Allah dit quoi? Qu'il les fait vierges. Est-ce que vous comprenez? Et nous les avons faites vierges. Sourate 56, verset 36. Nous les avons faites vierges. C'est-à-dire, ces mêmes femmes qui vont entrer dans le paradis avec l'homme, Allah va transformer leur forme. Maintenant, Allah dit quoi? Faja'nahunna abkara. Qu'Allah maintenant va les faire encore vierges. C'est-à-dire, vous avez vécu, c'est-à-dire en conclusion, vous avez vécu avec ces femmes ici, d'ici bas. Elles ont conçu des enfants, ainsi de suite. Elles sont devenues vieilles. Mais dans le paradis, Allah va les faire encore vierges. C'est de ces femmes-là par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une femme, hein. C'est les mêmes femmes que vous avez vécues avec elles-ci. Donc Allah va les refaire vierges. Bon, on quitte là-bas.
Parce que c'est un peu... Bon, pourquoi je vous envoie maintenant dans la Surah Baqarah, Surah 2, verset 25. Surah 2, verset 25. Dans la Surah 2, verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit: annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce que nous avons fait, c'est bien là ce que nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, suivez bien la partie là. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là, ils demeureront éternellement. Voilà, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et bon, si je lis là, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit وأتوا به متشابها, c'est-à-dire ces épouses dans le paradis que nous aurons, c'est juste, Allah dit, oh, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. C'est les mêmes épouses là qu'Allah va transformer. Par exemple, Allah dit ici, ils auront là des épouses pures. Quand Allah dit ici, Azwaj Mutahhar, des épouses pures. Maintenant, on a l'impression que c'est d'autres épouses dans le paradis. Oh, c'est la même épouse là. Pourquoi Allah dit pure ici? C'est qu'elles vont, la transformation qu'elles auront. Vous voyez, non? C'est la transformation qu'elles auront. Maintenant, le texte aussi, le mot azwaj, vous verrez que dans plus loin, quand vous allez voir dans le Coran, nous allons arriver là-bas tout de suite, vous verrez que le mot azwaj ne veut pas dire épouse, ça veut dire couple, c'est-à-dire celui avec qui tu seras. Bon, pourquoi est-ce que ici, or, c'est quelque chose de semblable de la forme, ils auront là des épouses. C'est le traducteur qui met épouse, sinon azwaj ou mutahharat. C'est seulement des couples. Ouais, c'est des couples. Mais si c'est azwaj, le texte avec la grammaire arabe ne va pas prendre cette forme. Raison pour laquelle je vous ai dit que c'est une explication très technique. Oui, franchement. C'est-à-dire, beaucoup ont trouvé des difficultés à ce niveau. Raison pour laquelle tout le monde court vers les hadiths. Nous allons arriver tout de suite vers les hadiths. Vous comprenez un peu? Dans azwaj mutahharat. Donc, azwaju ici, ça veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils auront quoi? Leur couple pur. C'est pas seulement l'homme, il aura une femme pure. Non, 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 non. Le couple pur. Et la femme, elle aussi, elle aura son mari pur comme elle. Parce qu'à ce moment, ils sont déjà dans le paradis. Bon. Je pense que c'est très difficile. Bon, nous allons arriver dans la Surah 13, verset 23. Surah 13, verset 23. Verset 23 et Inch'Allah. Dans la Surah 13, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Nous allons lire le texte en arabe. Je vous ai bien dit que quand on donne une explication coranique, des mots coraniques, il y a toujours cette façon d'alléger l'explication pour que le lecteur comprenne. Mais quand vous lisez le texte originel, vous allez voir que vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose de beaucoup plus différent, mais profond aussi. Ouais. Bon, si nous lisons le texte en arabe, il est dit: وَجَنَّةُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ. Si nous prenons le mot pas à pas, nous allons voir, bon, vers la fin, où Allah dit وَمَنْ صَلَحَ, c'est-à-dire ceux qui seront pieux, qui ont fait des choses de piété, c'est-à-dire ceux qui ont eu le degré des vertueux, voilà. Ceux qui ont fait de bonnes choses. وَمَنْ صَلَحَ, c'est pas fini. Min, parmi quoi? Aba'ihim, parmi le père. Aba'ihim. Donc ici, il ne s'adresse pas seulement à l'homme, il s'adresse à la femme et puis l'homme. Aba'ihim.
Wa azwadihim. Azwadihim, ici, il ne s'agit pas de la femme. Il s'agit de quoi? Avec le couplet. Donc, que ce soit la femme qui va entrer avec son couple, l'homme, que ce soit l'homme qui va entrer avec son couple, la femme, par exemple, pour laquelle il teste ici, wa azwadihim. C'est pas fini, wa zuriyatihim, et leurs descendants. Que ce soit les descendants de la femme, vous voyez un peu, non? Que ce soit les descendants de la femme, elle va entrer avec sa descendance, mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez repartir où Allah dit wa man salaha. Ceux qui ont œuvré, ceux qui ont été vertueux, par exemple, par le fils de Noé, par exemple, il a été englouti par le déluge. Où Allah dit innahu laysa min ahlik. Allah dit que ton fils n'est pas de ta famille. Donc ici, le texte s'adresse à qui? Ceux qui vont entrer dans le paradis, ils vont entrer dans le paradis wa abaihim, avec wa man salaha min abaihim, parmi le père, ceux qui ont été pieux parmi le père, quoi? Wa min azwadihim, parmi ceux qui ont été pieux parmi le couple. Mais dans la tradition, on a l'impression que quand on dit azwadihim, c'est leurs épouses. Non. Je vous ai dit que c'est dans le sens de azwadihim, c'est dans le sens de la femme, son couple, l'homme, ou l'homme, son couple, la femme. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça, le Coran s'explique, Inch'Allah, ta'ala. C'est trop technique. Raison pour laquelle je vous dis que non, ça, c'est la première partie, Inch'Allah, ta'ala. Et nous allons revenir sur c'est jusqu'à 5 parties pour comprendre cette thèse qui est aussi très compliquée, une péricope qui est très compliquée. Vous voyez un peu? Bon, je réexplique. Ceux qui vont entrer dans le paradis, ils vont entrer dans le paradis avec Waman. Si Allah n'avait pas dit que Waman Solaha bin Azwadihim, ça voudrait dire que si, je vous donne un exemple, moi je ne suis pas encore admis au paradis, je vous donne un exemple, ça veut dire que si moi je suis admis au paradis, ça veut dire que mon papa aussi va aller au paradis. Non, Allah ne dit pas ça. Waman Solaha min, ceux qui seront vertueux parmi mes pères. Quand il dit père, ça veut dire papa ou maman, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça s'annonce le texte coranique. Et nous allons repartir aussi dans la sourate 76, verset 13. Sourate 76, verset 13. Je viens 76, verset 13. Inch'Allah. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? Bon, juste nous allons faire une conclusion de la première épisode. Imaginez par exemple, les gens disent que dans le paradis, on aura le vin, ou Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il marque dans le Coran que dans le paradis, on aura des fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que je vous ai envoyé ce verset? Juste pour effleurer l'esprit de tout le monde, que pour avoir un fruit, il faut, le fruit se produit à base du soleil, à base des saisons. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du vin dans le paradis, on sait que le vin, on l'obtient ici, sur cette terre, à partir de la vigne. Est-ce qu'il y aura la vigne dans le paradis? Non. Parce que dans le paradis, selon la sourate 16, verset 13, Allah dit, ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Ouais. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement que nous ne verrons pas le soleil dans le paradis. Bon, déduction. Si nous ne verrons pas le soleil dans le paradis, ça veut dire qu'il n'y aura pas le soleil dans le paradis. Là, on est tous d'accord. Bon, quand il n'y aura pas le soleil dans le paradis, ça prouve qu'il n'y aura pas la production des fruits dans le paradis. Mais s'il n'y aura pas la production des fruits dans le paradis, c'est qu'on n'aura pas le vin dans le paradis. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre le Coran. Moi, je vois souvent des frères non musulmans qui s'acharnent que non, il y aura du vin dans le paradis et ainsi de suite. Non. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit un vin qui ne vous donnera ni mot de tête. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit dans Sourate 2, verset 25, où Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est quoi? C'est mutashabiha, c'est-à-dire c'est semblable. C'est-à-dire ce que nous allons trouver là-bas, Allah essaie de nous décrire ça parce que nous voyons ici. Cela ne veut pas dire que c'est la chose que nous verrons là-bas. Non. C'est comme par exemple, tu dis à un enfant qui n'a jamais vu un bœuf, mais l'enfant en face de lui, un rat. Maintenant, tu dis à l'enfant que le bœuf
et puis le rat ont la même forme. Mais l'enfant va te croire. Quand l'enfant va te croire, il va te croire parce que le bœuf et puis le chat ont la même forme, tête, 4 pattes, ainsi de suite. Bon, le jour où l'enfant va découvrir le bœuf, l'enfant verra que le bœuf est plus gros par rapport au rat. À ce moment, que dira l'enfant? L'enfant dira que vous avez menti, mais vous n'avez pas menti. Le moment où vous lui avez dit que le rat et puis le bœuf se ressemblent, c'est que c'est juste pour décrire le bœuf. Parce qu'il est en face de lui, il voit déjà un rat. Donc, à partir du rat, vous allez lui décrire maintenant le bœuf. Le bœuf. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est comme ça. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous décrit des choses à travers ce que nous voyons ici. Et dans le paradis, ce n'est pas ces choses que nous allons voir. Donc, essayez de comprendre le Coran. Le Coran est trop profond. Trop profond. Donc, ici, il n'aura pas de fruit. Ce fruit dont nous voyons, ce n'est pas ce fruit qui sera dans le paradis. Donc, les épouses pures dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement nos épouses, mais qui vont prendre d'autres formes rajeunies dans le paradis. Par exemple, Allah a dit quoi? Idkhulu jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Entrez dans le paradis, vous et vos couples. Donc, déjà, je pense que là-bas, c'est clair. Maintenant, où je vous ai expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala a bien marqué que nous n'allons pas voir la yarona fiha shamsa wa la zamahariya. La yarona fiha shamsa. C'est le soleil qu'on appelle shams. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous n'allons pas voir le soleil dans le paradis. Mais si nous n'allons pas voir le soleil dans le paradis, c'est qu'il n'y aura pas la production des fruits et arbres dans le paradis. Non, parce que la végétation se nourrit du soleil. Donc, il n'y aura pas ce vin dont rêvent les chrétiens dans le paradis. Il n'y aura pas ça. Laissez ça tomber. On passe à autre chose, Inch'Allah. Bon, qu'est-ce que Hurul al-Ilm? Et Hurul al-Ilm, les houris aux grands yeux, c'est quoi les houris aux grands yeux? Je vous explique. Tout a commencé en islam par la malhonnêteté de certaines personnes, entre guillemets musulmans, entre guillemets encore savants. Donc, c'est-à-dire, des gens ont inventé des hadiths. Quand ils ont lu dans le Coran, ils n'ont pas cherché à approfondir leur connaissance coraniquement. Toutefois, ils se sont recourus aux mythes qui couraient, qu'il y aura des... Quoi, il y a des mythes, nous n'allons pas revenir là-dessus, ça va nous prendre du temps. Donc, ils ont fait des théories sur quoi? Sur des houris. Donc, avec ces théories, qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour authentifier ces théories iniques, injustes? Ils ont maintenant inventé, je parle bien du mot, inventé des hadiths pour greffer à leur idéologie, maintenant greffer ça au Coran. Malheureusement, ces derniers sont de la source islamique et c'est ce qui nous a créé tout un tas de problèmes. Je vous donne un exemple, par exemple. Pourquoi ça nous a créé des problèmes? C'est comme par exemple, quelqu'un vous dit, il vient vous dire que j'ai vu un fantôme. Maintenant, moi, bon, par exemple, je viens, je vous dis que j'ai vu un fantôme. Maintenant, vous me posez la question. Le fantôme que j'ai vu, il a combien de têtes? Je vous dis qu'il a 7 têtes. Oui, il a 7 têtes, il a 4 bras, il a ainsi de suite. Vous allez me croire, vous n'allez pas. Vous allez me croire. Justement, c'est ce qui se passait en islam. En islam, il suffisait pour une seule personne d'avancer une idéologie. Maintenant, cette idéologie maintenant, va se trouver maintenant diffusée, recréée, rediffuser, reconstruire jusqu'à des générations jusqu'à nous. Or, ce n'est pas ce que dit le texte coranique. Donc, dans les hadiths, qu'est-ce qui a amené ces histoires-là? Ils ont inventé des hadiths que les martyrs, ils auront 72 vierges dans le paradis, et d'autres auront 70. Des hadiths malheureux qui disent jusqu'à... subhanallah. Ils ont même attribué à Allah subhanahu wa ta'ala ils ont même attribué à Allah subhanahu wa ta'ala que dans le paradis, certains hommes auront par jour 100 femmes. 100 femmes. Ils vont les relayer. Maintenant, ils attribuent des propos. Ils disent des choses. Ils attribuent des choses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le prophète a dit, ils ont posé la question au prophète, comment est-ce que les hommes vont pouvoir, comment on appelle ça, le mot même, comment ils vont pouvoir gérer ces 100 femmes-là? Le prophète dira que non, Allah va donner la force de 100 hommes à un seul homme. Donc tout a commencé comme ça. Ils ont raconté des choses, Maintenant, le premier aujourd'hui, c'est que quoi? Les musulmans n'arrivent pas à désavouer le mensonge de ces soi-disant savants-là. C'est ça le problème. Mais on est là aujourd'hui, on va tout dire. On est fort.
On va tout dire. Parce que les gens ont peur de dire que non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ils se basent sur rien. Ils ne prennent pas les versets coraniques. Ils racontent des trucs. Ils inventent des chaînes de transmission. Ils inventent des histoires. Ils greffent à ça. Chacun, et puis ça crée des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc dans le Coran, je vous ai bien dit que il n'existe nulle part où un homme aura 70 vierges, 100, 1000, 4000. Non, il n'existe nulle part. Idkhul jannata antum azwajukum tukhbaru. Entre le paradis, vous et vos épouses. C'est clair. Ouais. Donc c'est un peu ça, comme c'est ça l'histoire avait commencé et ils ont inventé des choses autour de 72 vierges. Maintenant moi je lance défi à tout le monde. Que ce soit un certain Mohamed, que ce soit un certain Ibrahim, que ce soit un certain Youssouf, que ce soit un certain Pierre, que ce soit un certain Frédéric. Moi je lance défi à tout le monde. Ça c'est la première partie de ce que je donne. J'ai jusqu'à 5 parties pour prouver que nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala n'a réservé des épouses soi-disant ouries dans le paradis pour un homme. Je lance défi à toute personne face à face de me prouver par le Coran où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des vierges dans le paradis. Que ce soit un Mohamed, que ce soit un Ibrahim, que ce soit un Frédéric. Je lance ce défi-là. J'espère que vous avez tous noté ça, Inch'Allah ta'ala. Bon, il y a des hadiths aussi qui disent, ce hadith, je pense que tout le monde connaît ce hadith, où on attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quand la femme de l'homme, qui est la femme de l'homme, la femme de Dunya, je ne sais pas comment vous expliquez, les noms musulmans sont parmi nous, la femme de l'homme ici, quand elle fait quelque chose de désagréable à son homme ici, la femme qui attend l'homme là au paradis, qu'on appelle Ouri là, elle maudit cette dame-là. Et puis elle demande à ce qu'Allah la tue. Ça, c'est un hadith que tout le monde connaît. Que quand votre femme avec laquelle vous êtes ici, si elle vous fait quelque chose qui est désagréable, celle qui vous attend dans le paradis, il la maudit, elle demande à ce que Allah tue cette femme. Maintenant, pour comprendre cette histoire, je vous invite sur le Coran dans la sourate 78, verset 35. Sourate 78, verset... Dans la sourate 78, verset 35, pour comprendre cette histoire, hein, vous allez voir, sourate 78, verset 35. Allah dit, ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. La yasma'una fiha lagwa wala kazib wala kizaba. Dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans beaucoup de versets que dans le paradis, vous n'allez entendre ni de futilité ni de mensonges. Donc, premier verset, si cette dernière qui est réservée pour l'homme là dans le paradis, si elle est effectivement dans le paradis, est-ce qu'elle peut prononcer ça? Elle ne peut pas prononcer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a salama salama. Que tout ce que les humains vont dire dans le paradis sera quoi? Des choses plus uniquement que salama salama salama. Paix, 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 paix. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez penser que cette dernière qui est dans le paradis, elle va dire des futilités, elle va demander à ce qu'Allah maudisse cette dernière qui est ici? Non, 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 impossible. Parce que dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la tasma'una fiha. Vous n'allez entendre que des bonnes paroles. Mais ça, ce n'est pas une bonne parole de dire que Allah tue-moi telle personne. Ça ne se dit pas en islam. Donc, les musulmans ont coupé beaucoup de choses. Ils ont coupé. Quand on récite, alhamdulillah, oui, c'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit quoi? Le prophète n'a rien dit. Maintenant, on a peur de dire que c'est faux, c'est savant, menti. On est là maintenant pour tout dire. Que ce soit un savant, s'il a menti, on dit qu'il a menti. Mais comment pensez-vous une seule seconde accréditer une parole qui jette l'opprobre sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois, ayant la peur de ce dernier, maintenant vous salissez le nom d'Allah? Impossible. Je vous lis encore un deuxième verset dans la sourate 56, verset 25. Voilà, sourate 56, verset 25 à 26. Voilà. Verset 25 à 26. Alors, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 56, verset 25 à 26, Allah dit, ils n'entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salama salama. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yasma'una fiha lagwa wala tasima ila kila salama salama. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
que dans le paradis, vous n'allez pas entendre des propos comme ça. Allah, tue-moi cette femme-là parce que j'aime mal mon mari. C'est quoi ça là? Allah nous dit que dans le paradis, tout cela, paix, paix, paix. Dans la sourate Yasin, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, salam kolam rabbi rahim. Allah viendra faire le salam aux gens du paradis. Et les gens du paradis, eux aussi feront salam à Allah. Vous voyez un peu? Pas Allah. Eux aussi feront salam, pas Allah. C'est-à-dire eux aussi. C'est-à-dire eux aussi vont faire salama, 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 salama. Vous voyez un peu? Donc dans le paradis, nul ne va prononcer une parole. Donc déjà, ce verset coranique invalide ce hadith qui dit que la femme elle est dans le paradis et puis elle profère des propos comme ça. Donc nous on n'est pas d'accord avec ça, Inch'Allah. Notamment on se base sur le Coran. Dans la sourate 7 verset 43, nous allons voir encore la même chose, 7 verset 43, Inch'Allah. Sourate 7 verset 43. Voilà. Verset 43. Suivez bien ce verset. Sourate 7 verset 43. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux et ils diront louange à Allah qui nous a guidés. Voilà, Allah dit: et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Allah dit dans le paradis, personne n'aura une rancune dans son cœur. Mais imaginez ce hadith qui dit que la femme est dans le paradis et puis elle maudit et demande à ce qu'Allah tue cette femme-là. C'est une rancune. Or, Allah nous dit que dans le paradis, il va nous enlever tout ce qui est rancune dans le cœur. Or, vous nous dites que cette femme, elle est dans le paradis et puis elle a ça encore dans le paradis. Non, 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 non. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Comprenez? Même si quelqu'un se lève de la mosquée qui se trouve à la Mecque, il dit quelque chose qui est contraire à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, on dit c'est faux. C'est fini. On n'a pas bien demandé permission. Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit que c'est le Coran qui est le livre qui régit l'islam. C'est tout. Donc, je pense que vous avez tous compris. À partir de là, je vous dis que ça c'est la première partie. Hein. On a encore des versets que nous allons mettre en exergue qui vont beaucoup vous plaire. Et vous allez comprendre que cette méthodologie mythologique, ou bien je ne sais pas comment le dire, de nos grands-parents qui étaient hantés par un esprit je ne sais pas, de créativité, ils voient des choses, ils disent n'importe quoi en fin de compte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 4e épisode. Ils ont dit que ces houris, selon eux, qui se trouvent dans le paradis, ont été créés à base de quoi? À base de safran. C'est-à-dire, safran, c'est un élément avec lequel on cuisine. Parce qu'il faut qu'ils donnent la nature de ces houris-là. Ils disent que ces houris ont été créés à la base du safran. Ça, c'est encore des hadiths. Safran, c'est quoi? C'est les éléments avec lesquels on prépare dans la cuisine. Vous comprenez un peu? Donc là, c'est difficile. On ne repart dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé l'homme à partir de quoi? De la terre. Il a créé les djinns à partir de quoi? Du feu. Il a créé les anges à partir de quoi? De la lumière. Maintenant, vous nous dites qu'Allah a créé cette créature à partir du safran. Il raconte quoi? Il raconte... Et puis, ils n'ont même pas honte. Là, on raconte cette histoire au musulman, il dit non, c'est le chef qui a dit, il a fait 20 ans en Arabie Saoudite, mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah parle dans le Coran, il dit quoi? Après avoir fini de parler dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Celui qui va comprendre ça, ça sera celui qui va réfléchir. Donc, quand il vous raconte ces gens de choses, réfléchissez. C'est ce que Allah va vous demander. Réfléchissez. Tout ce qu'Allah a créé, il a fait quoi? Il nous a listé ça dans le Coran. J'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Mais comment vous nous parlez d'une créature qu'Allah ne cite pas dans le Coran? Maintenant, vous-même, vraiment, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et là, vous allez tous comprendre que aujourd'hui, si l'islam a des problèmes, ces problèmes viennent des musulmans eux-mêmes. Et le deuxième problème vient des musulmans d'aujourd'hui.
Parce que les musulmans d'aujourd'hui ne veulent pas dire la vérité, que ça c'est faux, ça c'est vrai. Mais on est là pour tout dire. A à Z. Oui. Raison pour laquelle c'est sans exclusion, Inch'Allah, quiconque prend une position, alhamdulillah, on est là pour s'opposer. Ce n'est pas une question de musulman, on est là pour établir, pour exposer la vérité et non pas établir la vérité. Inch'Allah. Le mot azwaj. Nous allons partir sur le mot azwaj. Nous touchons presque vers la fin. Le mot azwaj, je vous ai dit que le mot azwaj ne veut pas dire dans le Coran simplement une épouse, mais ça veut dire couple. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui le dis? Je vous ai toujours dit de consulter le Coran pour bien comprendre ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la Sourate 56, verset 7, nous allons voir dans la Sourate 56, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum azwajan salasa. Dans la tradition, on met alors vous serez 3 catégories. Voilà. Dans la tradition française, Sourate 56, verset 7, le traducteur il met alors vous serez 3 catégories. Pourquoi il a dit vous serez 3 catégories? Il n'a pas dit vous serez 3 épouses. Ça veut dire que le traducteur il a bien compris. Parce que quand vous lisez le bas du texte, Allah parle de groupe d'hommes, de juifs de la résurrection. Dans la raison pour laquelle ici, on ne peut pas l'expliquer azwaja, épouse. Mais on l'explique ici, catégorie. Normalement, si le traducteur devait mettre le terme, vous serez en 3 couples. Ce n'est pas couple marié, couple, c'est-à-dire ton semblable. C'est-à-dire ton semblable, c'est-à-dire celui qui a eu le même comportement comme toi. Il était voleur, tu étais voleur. Le juge de la résurrection, vous serez comme ça. Il était fornicateur, tu étais fornicateur, le juge de la résurrection, vous serez comme ça. Il était escroc, tu étais escroc, le juge de la résurrection, vous allez rester dans le rang des escrocs. Donc, voici le rang des escrocs, ça c'est un couple. Voici le rang des voleurs, ça c'est un couple. Voilà. Donc, raison pour laquelle ici, il est dit Wakuntu azwajan salasa. Je vous ai dit de l'autre côté là, quand on a dit Idkhul jannata azwajukum, Idkhul jannata antum azwajukum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit entrer, ce n'est pas seulement épouse, mais entrer en couple. C'est-à-dire quoi? L'homme avec quoi? Son semblable. Son semblable est une femme qui a été pieuse comme lui, ils vont entrer. Mais si l'homme a une femme qui était non pieuse, elle ne va pas entrer. Tu vois, elle ne va même pas entrer. L'homme va entrer, mais elle ne va pas entrer. Mais l'homme va entrer avec la femme qui sera comme lui. C'est ce qu'on appelle couple. Plus là, vous allez voir que ce que nous disons est très soutenu dans la Sourate 20, verset 7. Sourate 20, verset 7. Sourate 20, verset 7. Inch'Allah. Voilà. Sourate 20. Non, Sourate 20, verset 53. Voilà. Sourate 20, verset 53. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 20, verset 53. Allah dit wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi azwajan min nabatin shatta. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé encore le terme fa'akhrajna bihi azwaja. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise encore le terme azwaja. Je vous ai dit que dans le Coran, le mot azwaja ne veut pas dire épouse, femme qu'on a mariée. Ça veut dire quoi? Couple. Dans le sens, ça peut être épouse, ça prend le sens. Dans le sens, ça peut être couple, c'est pas vraiment des mariés, mais une personne qui est comme toi, voleur comme toi, escroc comme toi. C'est un peu ça. Maintenant, dans la tradition, qu'est-ce qu'on nous met ici? On met dans la Sourate 20, verset 53, c'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. J'ai créé toutes choses zawjain. Pas zawjain, vous entendez zawjain. Deux. Ouais. Donc ces plantes maintenant sont en couple. C'est-à-dire quand vous allez rentrer dans la végétation, vous verrez
une herbe. Cette herbe, il y a l'herbe féminin et puis masculin. Ceux qui connaissent bien l'herbe, ils voient, ils savent que cette herbe, elle a le mâle et puis femelle. Mais à l'œil, nous ne pouvons pas savoir. Ouais. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite quoi? Que c'est lui qui a fait germer des couples de plantes. Mais cela, quand Allah dit les couples de plantes, cela ne veut pas dire que les plantes se marient entre elles. Non, 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 non. Vous voyez un peu? Parce que dans l'autre verset, Allah dit toute chose qu'il a créé, deux. L'homme, femme, bien, mal, paradis, enfer, tout, deux. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est très compliqué le Coran. Inch'Allah ta'ala. Nous allons repartir dans la Sourate 3, verset 15 pour prendre fin de cette partie, Inch'Allah. Sourate 3, verset 15. Je pense. Oui, Sourate 3, verset 15. Oui, Sourate 3, verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela pour les pieux? Quand elle a dit pour les pieux, ça veut dire que quand elle a dit pour les pieux, je vous expliquer la fois, quand elle a dit pour les pieux, ça veut dire l'homme et femme. Parce que dans tout le Coran, quand elle avait appelé l'homme et femme, il dit quoi? Par exemple, elle a dit Ya yu alayhi aman, oh vous les croyants. Allah nous dit, quand Allah dit oh vous les croyants, ça ne veut pas dire qu'Allah s'adresse aux hommes, c'est dire qu'Allah s'adresse aux hommes et aux femmes. Donc ici, quand Allah dit encore pour les pieux, ça veut dire qu'Allah s'adresse encore aux hommes et aux femmes, sans distinction. Parce que dans la 16e sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque fait du bien, mâle ou femelle, zakar wa unsa, mâle ou femelle. Donc ici, Allah dit pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur, pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et aussi, ici, ils mettent des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Ici, ils mettent épouse. Je vous ai dit que ce n'est pas épouse. C'est-à-dire les semblables purifiés. Puisque, comprenez-moi très bien, prenez 2 secondes pour bien comprendre. Puisque, si Allah dit Inna al-mutakina pour les pieux, ça veut dire que, y compris femme, homme. Donc, la femme aussi, elle aura dans le paradis son homme quoi? Purifié pour elle. Quand elle a dit mutaharu, ça veut dire l'homme ici-bas, bon, tu peux avoir un homme ici qui n'était pas ça, qui n'était pas à ton goût, qui n'était pas beau à ton goût. Dans le mot mutaharu veut dire pur. Donc, dans le paradis, cet homme prendra la forme d'un homme pur. Vous voyez là? Donc, ça veut dire que dans le paradis, cet homme prendra la forme pure. La femme aussi, elle aussi prendra la forme pure, mutaharu. Raison pour laquelle ici, quand le traiteur lui met épouse, non, couple purifié. Parce que si c'est l'épouse, on suppose que toi ou bien moi, si c'était, on a eu une épouse, elle n'est pas admise au paradis. Donc ça veut dire que si moi je suis admis au paradis, elle va rentrer obligatoirement. Non. Oui, non. Parce que moi, mon épouse, elle est sur cette terre. Maintenant, je meurs, je suis admis au paradis. Elle n'est pas admise. Mais si ce verset doit marcher comme ça, c'est qu'obligatoirement, elle sera là. Or, c'est pas ça. Vous aurez une épouse semblable qui a été pieuse comme vous, qui a été admise comme vous dans le paradis. Donc, Inch'Allah, c'est un peu là où nous allons vous situer. Et bien sûr, nous vous avions dit dès le départ que les explications techniques du Coran, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça parce que ça se passe très rapidement. Et normalement, on doit prendre pour un seul verset, nous allons développer ça dans le Coran plus de 2 heures de temps. Un seul verset de tout ce que j'ai cité. Donc, c'est juste de façon superficielle pour amener tout le monde à comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit des épouses dans le paradis, ça veut dire que ce n'est pas des épouses qu'Allah a créées, l'a mis dans le paradis. Parce que nulle part, Allah ne nous parle pas d'une créature qui existe dans le paradis. Il y a des djinns qui existent qu'on ne voit pas. Mais là, comme Allah a dit qu'il a créé des djinns, il nous a parlé d'eux. Il nous a dit
il a créé avec telle chose, telle chose. Mais nulle part, Allah ne nous parle pas de cette créature qui nous attend. Des anges qu'on ne voit pas, Allah nous a parlé d'eux, et il nous a parlé que c'était en des ailes, et ainsi de suite. Nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala nous cache leur existence. Donc, ces épouses aussi, si elles existent, Allah doit nous parler de leur forme, ainsi de suite, de tout. Mais ici, vous allez voir dans d'autres versets où ils mettent dans les tentes, les épouses seront cloîtrées. Ça, c'est encore sa deuxième partie. Les épouses, que l'homme va découvrir des houris cloîtrés dans les temples. Ça, c'est encore la deuxième partie où nous allons bien vous détailler ce que vous n'avez pas compris du Nouveau Coran, Inch'Allah ta'ala. Donc, en résumé, ce que nous pouvons comprendre, c'est que si nos sœurs, parce que je sais que cette vidéo, je l'ai dédiée à nos sœurs qui ont souvent peur que leurs maris auront des épouses dans le paradis pour les compléter, n'ayez pas peur, c'est vous seulement, pas de problème, c'est vous seulement, il n'y a aucune épouse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours, il donne à l'homme ce qu'il désire. Parce que dans l'autre verset, Allah dit, ils auront dans le paradis ce que leur âme désire. Ce que leur âme désire. Donc, l'homme ici, son âme désire une femme qui doit être continuellement jeune. Vous savez ce qu'il dit, parce qu'on est dans une étude. Elle doit être continuellement jeune, elle doit être continuellement vierge, elle doit être continuellement succulente. Donc, dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va nous réserver nos femmes-là toujours dans cette même forme-là. Donc, autant dire que vous avez vu une femme ici qui a eu peut-être 70 ans, elle était devenue vieille, vous l'avez vue vieille et autres. Et maintenant, dans le paradis, vous allez la découvrir maintenant qui va vous attendre jeune, bien fraîche, Inch'Allah ta'ala. Raison pour laquelle vous allez voir, quand on vous dit que tel hadith c'est faux, on sait pourquoi on vous dit que c'est faux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que vous allez voir vos époux qui ont perdu leurs dents dans le paradis. Pourquoi il a dit qu'elles ont perdu leurs dents? C'est-à-dire, étant donné qu'elles étaient ici, vous les avez connues avec des dents vieilles, vous allez les trouver là-bas encore quoi? Avec des dents très jeunes qui va vous plaire. Ça, c'est un hadith qui est quoi? Authentique. Ouais, donc, c'est comme ça, il faut comprendre les hadiths. Un hadith qui va en contradiction avec le Coran. Non. Bon, là, comme nous l'avions expliqué, que l'homme n'a aucunement une femme réservée dans le paradis. Il n'y a que la femme, son épouse ici, qui doit tout faire pour entrer dans le paradis avec elle et il sera ensemble avec elle, Inch'Allah. Maintenant, nos sœurs vont me poser la question, pourquoi est-ce que maintenant Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la polygamie? Bon, si la polygamie est autorisée, c'est encore un problème, surtout à certains mouvements spirituels qui refusent cela, mais on trouve que tous les prophètes ont été polygames, entre guillemets, la majorité. Bon, c'est que la polygamie déjà, elle est chose. Mais malheureusement pour le mouvement spirituel, entre guillemets, le christianisme, qui interdit eux-mêmes la polygamie, le peuple Israël a été formé, construit sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par la polygamie. De quatre femmes qui ont formé le peuple Israël qui a été, où Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie encore dans le Coran, Fadol Tukule Alamin, que c'est un peuple qu'il aime beaucoup. Donc c'est un peuple polygame qui a fait la fierté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait lui-même la fierté de ses frères chrétiens là. Inch'Allah. Donc la polygamie, Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé. Pourquoi Allah l'a autorisé? Je vous dis mon humble avis pour englober tout. La polygamie est un droit de l'homme, mais ce n'est pas un devoir de l'homme. Notez très bien aujourd'hui, la polygamie est un droit de l'homme, mais ce n'est pas un devoir de l'homme. Pourquoi c'est un droit de l'homme? C'est un droit de l'homme parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne prive jamais l'homme de ses désirs. De désir, tu auras toutes les conséquences de cet excès. Si tu veux ce qui est juste, tu auras toujours les conséquences de ce qui est juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui ne peut pas, qui prenne une. Donc c'est un droit pour toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'être juste entre elles. Juste entre elles. Si vous craignez de ne pas être juste entre elles, prenez une seule. Mais pourquoi est-ce que vous, maintenant, vous voulez qu'Allah prive l'homme de ce droit? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais marqué
que Allah subhanahu wa ta'ala puisse interdire l'excès de la richesse. L'excès, c'est-à-dire tu es riche, tu veux avoir 20 étages. Pourquoi cela n'interdit pas? Pourquoi cela n'interdit pas que si tu veux avoir 20 véhicules, 30 véhicules? Pourquoi cela n'interdit pas? Pourquoi cela n'interdit pas le nombre d'enfants? C'est parce que quoi? C'est le droit de l'homme. Voilà, c'est le droit de l'homme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas priver l'homme de prendre une deuxième, troisième femme. Mais, il y a un problème. Pour prendre une deuxième, une troisième femme, ça doit être par motif nécessaire. Voilà. Ça doit être par motif nécessaire. Maintenant, si les femmes veulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive l'homme de ce droit, pourquoi est-ce qu'eux aussi ne pensent pas qu'Allah doit les priver de leur droit? Leur droit, c'est quoi? Quand un homme drague une femme, Allah lui laisse la liberté de voir l'homme si elle lui plaît, elle va accepter ou pas, ou bien si l'homme est à son goût. Ça, c'est le droit qu'Allah laisse aux femmes. Pourquoi Allah n'oblige pas les femmes à accepter l'homme, tout homme qui les drague, au premier plan? Ouais. Donc, il ne faut pas être injuste avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il laisse ce droit aux hommes. Si vous voulez prendre des épouses, prenez des épouses. Mais la responsabilité incombe à vous. Par exemple, dans la sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très clair. Donc, la polygamie a été autorisée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas un devoir. Un devoir, c'est ce que Allah oblige l'homme. Par exemple, quand Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insan illa ya'budun, Allah nous dit qu'il nous a créé que pour l'adorer. Ça, c'est une obligation. Voilà, ça, c'est une obligation. Mais Allah ne nous oblige pas à être polygame. Mais c'est juste l'ouverture est donnée par le droit humain. Pourquoi est-ce qu'Allah n'oblige pas tous les humains à être croyants? Mais vous ne pensez pas à ça. Pourquoi est-ce qu'Allah laisse d'autres prendre le choix? Allah dit qu'il a guidé l'homme vers deux chemins. À toi de faire le choix. Ou tu acceptes d'adorer ton créateur, ou tu refuses. Donc c'est un choix. Ouais, non? Raison pour laquelle il dit encore, là, il qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Si tu veux, choisis ce que tu veux comme religion. Là, comme dit nous, wali adin. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Donc, dans toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le libre droit à tout le monde. Donc, la polygamie est un droit de l'homme. La femme ne doit pas se plaindre. Mais la raison pour laquelle, dans le juridisme islamique, dans la jurisprudence islamique, il est autorisé à ce que la femme, avant d'accepter un homme, de signer avec lui soit la polygamie ou la monogamie. Donc, c'est la femme de voir ce côté, avant de marier l'homme, elle lui dit, bon, franchement, bon, mon frère, j'accepte, ou bien avant que je n'accepte, il faut qu'on signe que je serai la seule épouse. Si l'homme a accepté ça, c'est qu'il ne va jamais avoir une deuxième femme, à moins par consensus après, ou par nécessité, d'où la femme donnera son accord. Voilà, d'où la femme donnera son accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, on passe à côté de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, on crée nous-mêmes nos trucs, on crée nos idéologies, on crée nos propres lois. Maintenant, on jette ça sur Allah. Pourquoi est-ce qu'Allah autorise la polygamie? Mais toi, avant d'accepter l'homme, pourquoi tu n'as pas signé avec lui la monogamie? Mais tu as plein de droits. Mais pourquoi ce l'homme te drague, tu le vois, il n'est pas beau, il n'est pas comme ça, tu refuses. Il n'est pas riche, tu refuses. Il n'est pas beau, tu refuses. Mais ça, c'est ton droit. Mais ça, là, disait aux femmes que non, tout homme qui va vous draguer, vous devez accepter. Donc, les hommes vont marier les femmes contre leur gré. Mais ce n'est pas le cas. Allah donne quoi? Le droit, l'autorisation à la femme de vouloir ce qu'elle veut. Mais c'est la même chose pour l'homme. Donc, ce qui a marqué, c'est que nulle part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé des épouses dans le paradis. Ça, je le dis encore pour la dernière fois encore, ça c'est un défi que nous lançons à tout le monde, que ce soit un Ibrahim, que ce soit un Mohamed, que ce soit un Mustafa, que ce soit quoi, face à face. Parce qu'on a beau jouer avec l'islam, on pense que non, c'est un frère musulman qui parle, on le laisse. Non, on laisse personne. Celui qui parle, qui ment, on dit il ment. Peu importe son origine. C'est comme ça. Parce que quand on laisse ces gens d'idéologie qui pullulent dans l'islam, on jette l'opprobre sur l'islam, matin, on laisse tout le monde dire ce qu'il veut, on laisse tout le monde dire ce qu'il veut. Vous voyez quelqu'un, il se lève du jour au lendemain et dit que non, moi je crois qu'Issa a été crucifié selon le Coran. Des gens comme ça. On lui dit, cite le verset, il cite aucun verset. Il dit, moi je crois. Tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois?
Allah dit wa ma salabu. Le mot salabu veut dire quoi? Qui peut m'expliquer le mot salabu dans ce monde entier? Le mot wa ma salabu. Ça se trouve combien de fois dans le Coran? Ça veut dire crucifié. Wa ma salabu. Il n'a pas été crucifié. Mais c'est fini. D'où vient maintenant, moi je crois? Tu crois quoi? Si tu crois que je crois, il faut écrire ton texte. Mais dans le droit du Coran. Mais quelqu'un, par exemple, qui donne un hadith que les hommes auront 100 femmes chaque jour, 100 femmes. Mais qu'est-ce que ça là, ça sonne bien? Est-ce que ça là, ça sonne bien? Tu dis, tu crois parce que c'est tel savant qui a dit, mais on s'en fout du savant. Qui est savant? C'est Allah seul qui est savant. Il n'y a qu'un homme égaré qui écrit quelque chose. S'il n'est pas égaré, il doit avoir la crainte d'Allah pour ne pas dire ce qu'Allah n'a pas dit. Mais c'est tout. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps, mais ça fait du mal aujourd'hui. On voit le Coran qui est propre. Moi, nulle part, je me trouve dans le Coran. Ou alors, mais quand on parle du mot djihad, nous allons revenir sur tout ça. Où nous allons demander à beaucoup de personnes de nous montrer où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de djihad dans le Coran. Le mot djihad, que veut dire le mot djihad? Allah a dit wa in jahadaka. Ça, c'est encore un autre verset. Le mot djihad dans le Coran n'existe pas. Mais on a fait des théories autour de ce mot. Djihad veut dire comme ça. Djihad veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous expliquez quelque chose de mieux qu'Allah. Vous parlez de quelque chose de mieux qu'Allah. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il raconte une histoire dans le Coran, dans une ligne, dans 2 versets, on raconte 1000 choses sur ça. Allah lui-même a parlé de la chose dans 2 lignes. Mais toi, tu parles de cette même chose dans 100 lignes. Mais tu es qui? Donc c'est un peu ça, ça fait très mal. Quand on peut dire, non, c'est le grand cheikh qui a dit. Qui est cheikh? C'est quoi le cheikh? Qu'est-ce qu'on appelle un cheikh? Qui est cheikh? Que le grand cheikh qui a dit, il est qui? C'est comme un frère qui m'a dit que non, un certain cheikh a écrit que ça a été comme ça, et là, il m'a dit son nom, le livre. Moi, je lui ai dit de m'amener le livre. Il a eu peur de m'amener le livre. S'il m'a amené le livre, moi, je vais exposer le livre devant les écrans. Lui, on s'en fout du cheikh. Si un cheikh a écrit que Issa est mort, mais ça vient de sa tête. Mais aujourd'hui, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de débattre avec les juifs là, qu'est-ce qu'il a dit? Fatou bi kitab, envoyez le livre, in kuntu sadiqin, envoyez le livre si vous êtes véridique. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Quand quelqu'un parle, un certain Ibrahim, un certain Mohamed, un certain Yusuf parle là, dites-lui, Fatou bi kitab, amène le livre qui dit ça. On laisse. On ne veut même pas rien le livre. On dit non, c'est lui qui a dit. C'est comme un jour, moi, j'étais encore à la télé. Une personne que vous connaissez très, très, très célèbre, il dit qu'il demande un moratoire sur la lapidation. Mais Allah a dit dans le Coran de lapider un homme qui a forniqué, un homme marié, une femme mariée qui ont forniqué. C'est tout. Toi, tu demandes un moratoire sur ça pour voir. À moins que toi-même, tu es un fornicateur. Et ce temps, on l'a découvert après qu'il a forniqué. C'est un peu ça ce qui se passe. Un homme qu'on voit à la télé, ça ne veut pas dire qu'un homme qui dirige comme la spiritualité ou bien un homme qui est au-dessus de l'éthique. Non, 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 non. Un homme que tu vois à la télé, c'est un homme qui a la chance d'être à la télé. C'est comme moi, par exemple, quand vous me voyez aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici. Ça ne veut pas dire que je suis un savant, non. Ouais. Cet homme est à la télé, moi je l'ai vu comme ça, il dit qu'il demande un moratoire. Un moratoire, ça veut dire on va s'asseoir, on va réfléchir, non, la lapidation n'est pas bonne. La lapidation n'est pas bonne comme. Pourquoi la lapidation n'est pas bonne? Un homme qui sort avec la femme d'autrui, on le lapide à mort. Un point trait, c'est coranique. Alors, c'est tout. Un point trait. On n'a pas besoin de faire une réunion sur ça. Non, 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 non. C'est dans le Coran. À moins que toi, tu n'as pas trouvé ce verset. Mais si toi, tu n'as pas trouvé ce verset-là, demande aux autres, ils vont te donner le verset de la lapidation dans le Coran. C'est là. D'autres montrent que non, le verset de la lapidation a été mangé par une chèvre. Aïe. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Que c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se charge encore de la protection du Coran. Maintenant, tu viens me dire que les versets coraniques ont été mangés par une chèvre. Chèvre musulman. Allah dit que c'est lui-même qui est chargé de la protection du Coran, des versets coraniques.
Tu me dis non, une chèvre a mangé le verset coranique. Ah, quand ton pote dit Aïcha a dit, aïe, toi tu étais là quand Aïcha a dit ça. Toi tu étais là, tu as entendu Aïcha a dit ça. Non, mais c'est un homme qui t'a dit ça, c'est tout. Donc ça fait l'affaire de l'homme là. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que c'est lui qui cherche la protection du Coran. Quand il dit ma faratna fi kitab qu'il n'a rien omis dans le Coran. Donc si Allah n'a rien omis dans le Coran, ça veut dire que quand on parle de quoi? De la lapidation, ça veut dire que le verset est toujours là. Mais le problème c'est que si un individu n'a pas étudié le Coran, il pense que ce qu'il ne connaît pas, ça n'existe pas dans le Coran. Donc c'est ce qui s'est passé. On a fait toute une histoire sur le Coran. Tout le monde se lève aujourd'hui, chacun s'affiche, il vient. Et puis le plus malheureux encore, un homme se lève après 10 ans d'études, il pense qu'il devient prédicateur. Un homme se lève 10 ans, 15 ans après, il pense qu'il doit tout connaître. Non, tu ne peux pas tout connaître. Moi, il y a des sujets que j'ai commencé à traiter 10 ans, je n'ai pas compris jusqu'à j'ai laissé tomber, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais cela n'est pas obligatoire. Quand tu n'as pas compris un sujet, tu as traité pendant 5 ans, tu n'as pas compris, donc ça veut dire que non. Non. Il faut laisser. Parce que tu ne peux pas comprendre, il faut laisser. Ce n'est pas ton niveau. Peut-être que tu comprendras ça après des moments d'études, des longs moments plutôt d'études. Vous voyez un peu? Donc, nulle part en conclusion, nulle part dans le Coran, il n'existe nulle part un seul verset, un morceau, une virgule du Coran qui dit qu'Allah a créé des épouses réservées aux hommes dans le paradis. Quiconque dit ça là, moi je l'invite. On a traité 1114 sujets. J'ai même dit aux écrans sur Facebook que moi je cherche la communauté Ahmadiyya, leur patron, pour débattre avec lui. Ils disent que Issa est mort. Moi je cherche leur patron pour débattre avec lui, avec le Coran. Issa n'est pas mort dans le Coran. Je cherche le chef de Ahmadiyya. Je ne le trouve pas. C'est comme ça. Parce que c'est comme si il faut laisser ce cours libre à tout le monde de dire n'importe quoi. Il s'est mort selon le corps. Quand, parce que le traiteur même, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Où existe le mot fin à la vie terrestre? Il n'y a pas le terme mettre fin à ta vie terrestre. Donc, on veut devenir prédicateur, on ne lit pas le Coran, on voit la tradition française, on commence à faire toute une théorie autour de ça, et on dit aux chrétiens que non, même faire la vie terrestre, ça veut dire comme ça, il a été ensommé, il a été, comment est le mot là? Il a été, d'autres disent même que, vraiment ça fait pitié. Donc, alhamdulillah, j'ai pris beaucoup votre temps, excusez-moi beaucoup d'avoir pris du temps, mais c'est que ça me fait mal au cœur, et alhamdulillah, j'ai essayé, à mon niveau, de faire beaucoup de sujets autour de tous ces péricopes-là, Inch'Allah, pour que chacun essaie de comprendre le Coran. Et non pas, on expose ce qu'a dit une personne, on dit non, moi je crois en lui, tu crois en lui, ça c'est entre toi et puis lui. Nous on croit au Coran. Le Coran n'a jamais dit qu'Allah a réservé des épouses aux hommes dans le paradis. Un point, un trait. Mais si tu as un verset qui stipule ça, mais tu amènes. Mais tu amènes librement. Tu amènes librement. Moi, je pose toujours des questions aux gens. Jusque-là, j'ai demandé. Jusque-là, on me dit non. Des grands savants, ils ont authentifié. Ils ont dit non, c'est Isaac qui fut le sacrifié. Quel savant? Mais nous, on s'en fout d'eux. Nous, on a besoin du verset coranique qui dit que c'est Isaac. C'est tout. C'est tout. Nous, on a besoin seulement de leur théorie que c'est Isaac. On expose ça. C'est pas le fait de citer le nom, il était de telle avis. Et puis ça, c'est marrant encore. Hein. Moi, je suis telle avis, il était de telle avis. Tu es de quel avis? C'est quoi ça là? Qu'est-ce que cette histoire de tel avis? Qu'est-ce que tu appelles avis? Tu appelles quoi avis? J'ai tel avis. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous appelez avis? Qu'est-ce que vous appelez avis? Dans la sourate 37, Allah a parlé de quoi? 2 enfants. Premier, il est né, le sacrifice a été fait. Il a eu encore une récompense, Isaac. C'est fini. Il dit non, tel avis, quel avis? Oui, un peu non, donc c'est comme ça. Le traducteur, maladroitement, il met fin à ta vie terrestre. Tout le monde suit. Mais pourquoi le traducteur? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi le traducteur il n'explique pas le mot coranique? Inni mutawafika.
Inni mutawafika. Pourquoi le chrétien n'explique pas ça? Il a mis le mot terrestre parce qu'il était faible. Il était faible, c'est tout. Allah dit Allah dit qu'il a créé l'homme faible. Si un homme a fait une erreur, il faut dire qu'il était faible face à ça. Il a fait une erreur. C'est tout. Il ne faut pas, comment dirais-je, traduire l'homme comme s'il ne peut pas commettre une erreur. Non, 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 non. Il y a deux vérités qui mènent, il y a deux voies qui mènent à la vérité. Première des choses, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est la contemplation. Contemplation, ça dit, il faut contempler. Ibrahim, avant d'entrer la vérité divine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé quoi? À regarder tout ce qu'Allah a créé. Et il réfléchissait. Il réfléchissait. Allah dit, Allah dit qu'il a montré le royaume des cieux, la terre, à qui? À Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le soleil, il a pensé, il a vu la lune, il a vu les étoiles. Il réfléchissait jusqu'à ce que Allah quoi? S'est manifesté à lui. Donc c'est comme ça, il faut réfléchir, il faut que les musulmans réfléchissent aujourd'hui. Il faut que les musulmans réfléchissent aujourd'hui. Il me dit, Ibn Hazm a dit, il sait moi, il sait comme ça. Mais Ibn Hazm, c'est un homme. C'est un homme qui a fait des études comme nous. S'il était faible, il y a une explication, il dit qu'il était faible. C'est tout. On n'a pas besoin de dire qu'il était au-dessus de la connaissance. Non, non, non. Non, 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 non. Il était faible, parce qu'Allah dit dans le Coran, l'homme est créé faible. C'est tout. Tel hadith c'est faux, c'est faux. C'est tout. Donc, barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés quand nous allons vous annoncer le prochain programme avec le grand frère sur Jésus-Christ a-t-il été crucifié ou pas? Donc, quand nous allons vous lancer le programme, Inch'Allah, vous allez rester connectés. Ça va se faire sur Zoom. Zoom, c'est une application que nous allons vous donner très bientôt. Vous allez télécharger dans Play Store, Zoom Meeting. Donc, Zoom Meeting, vous allez voir, vous télécharger, vous aurez ça dans le portable. Maintenant, quand nous aurons la conférence en cours, nous allons vous envoyer un lien, un code. Dans le jour de la conférence, quand vous allez ouvrir Zoom, il suffira pour vous de coller seulement le code et puis vous allez suivre la conférence en direct. Ou il y a la deuxième option. La deuxième option, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala permet et donne les moyens au grand frère, il sera chez moi au Togo ici et puis nous allons faire le débat très librement. Il y a déjà eu le non-musulman, j'oublie son nom, mais c'est Samba Freddy qui nous a rendu visite. Il était venu au Togo, il a été chez moi, c'est un non-musulman, il est resté jusqu'à il est parti en bonne santé, il y a un bon lien entre nous. Donc lui aussi, il peut venir au Togo, il vient chez moi, pourquoi pas, visite de courtoisie, on fait le débat et puis il repart en Europe librement. Moi, je n'ai pas de problème avec que ce soit un musulman, que ce soit un non-musulman, mais moi seulement j'ai problème avec celui qui soutient le mensonge. Et quand j'ai problème avec toi, je dis librement, on fait des échanges et sur ton point de vue, sur mon point de vue. Si on n'est pas d'accord de chaque côté, au moins on a pris chacun de son côté, son point de vue, sa position, et puis sa clarté qu'il a vis-à-vis de la lecture du texte, et ainsi de suite. Donc c'est tout. À part ça, il n'y a pas la haine, il n'y a rien. Par exemple, quand moi je dis, je demande des rencontres avec les frères chrétiens, et je leur dis toujours, si tu lis un verset coranique, je vais te poser des questions. Si tu acceptes. Si tu lis un verset coranique, moi je vais te poser des questions dans le Coran. Si tu acceptes de répondre. Moi aujourd'hui, quand moi je lis n'importe quel verset biblique, que ce soit un mot, que ce soit une virgule biblique, pose-moi la question. Moi je vais te répondre. Bismillahi ta'ala. Raison pour laquelle moi je réponds. J'accepte qu'on me pose des questions sur les versets bibliques. Oui, je vais répondre. Parce que je ne l'ai pas seulement lu. Je l'ai étudié, je l'ai analysé, je l'ai censuré. Donc, quand quelqu'un me lit un verset coranique, moi je dis à la personne, je vais te poser des questions sur ce verset dans le Coran. Si tu acceptes, on fait le débat. Mais si tu n'acceptes pas, vaut mieux que tu laisses. Ouais, un peu. Donc, raison pour laquelle, moi je suis très radical et tous ceux qui me connaissent, ils me connaissent pour ça. Quand tu prends une position, moi je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Tu vois, je te pose des questions. Par exemple, il y a un monsieur qui dit que Isa alayhi salatu wassalam, il est Dieu selon le Coran. Or, moi je donne un seul verset. Inni Abdullah, où Jésus dit, je suis serviteur d'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Inni Abdullah. Je suis serviteur d'Allah. Est-ce qu'on a besoin de débattre? On n'a plus besoin de débattre encore. Donc tu prends tes bagages et tu te barres. Oui. Parce que Jésus a dit dans le Coran, je suis serviteur d'Allah.
Mais est-ce qu'on a besoin de dire nous ici veut dire comme ça? Non, 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 non. La phrase est claire, je suis serviteur d'Allah. C'est fini. C'est tout. J'ai pas besoin de faire ce débat encore. Non, non, c'est un peu ça. Donc, Inch'Allah, ta'ala. Ou bien d'autres vont me dire non, quand. En fait, c'est beaucoup. Donc, moi, je demande débat à tout le monde. Tout le monde. Que ce soit sur la Bible, que ce soit sur le Coran. Même sur chaque virgule de la Bible ou bien du Coran. Ça, je suis prêt, bismillahi ta'ala. Mais que la personne aussi sache que si tu touches à un mot, un verset coranique, moi, je vais te poser des questions dans le Coran. Si tu acceptes, on fait le débat. Si tu n'acceptes pas, tu peux laisser. Donc, jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu un seul mensonge, une seule virgule déréglée dans le Coran. Le Coran est la parole 100% d'Allah subhanahu wa ta'ala, destinée à l'humanité tout entière, jusqu'à preuve de contraire, où moi, j'aurai quelqu'un qui va me prouver A plus B, une virgule du Coran qui est mensonger. Inch'Allah, nous allons passer à une autre lecture du Coran selon sa méthodologie. Mais jusque-là, le Coran reste intact. Nulle part, il y a des épouses qui ont été créées, réservées pour l'homme dans le paradis, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À nos sœurs, je vous ai dédié cette vidéo. Désormais, n'ayez pas le souci qu'il y a des femmes qui sont réservées à vos maris dans le paradis. Nulle part. Et Oustaz, si vous dit ça, appelez-le ici. Il ne va pas vouloir venir ni parler de ça encore, Inch'Allah. C'est juste, ils vous effraient parce qu'ils ont envie, ils ont cette sexologie qui les anime, qui hante leur esprit. C'est tout, qui a animé l'esprit de leurs grands-parents. C'est tout. Nulle part, cela ne vient du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.